Partage notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Les rassemblements et les parties sont de retour. Le monde de Monsieur Fun est prêt à vous servir pour une 38e année. MonsieurFun.com, le site web 450-979-6386, 1-800-66 le Fun. Le monde de Monsieur Fun, animation, musique, thématique et même le boombox. Le monde de Monsieur Fun. Bonjour à tous. Oui, une grosse surprise. Michel Le Tourneur avec vous pour le Sim 61 ou si vous préférez, le Soyez-y. Mesdames, messieurs, comme il dit si bien Blondin. Hey, je l'ai, hein? Ben non. Hey, bonjour Marc, bienvenue à ton Sim. Qu'est-ce que tu fais là? On m'a dit de venir. D'ailleurs, Pierre, notre bon ami, m'a dit hey, tu t'en viens. Ta vie privée avec ta femme, là, c'est à toi. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Hey, je suis content que tu sois là, Ah, Bob. moi avec. Vraiment. Écoute, je suis content que tu m'invites. Vraiment, ça faisait longtemps. Je me suis dit, garde, ça va arriver, là. Je suis très, très content. En plus de ça, il fait beau, il fait chaud dehors. C'est magnifique. Puis te voir, la bête, incroyable. Hey, puis en plus, on a voyagé ensemble. Tu as pu me conter tous tes problèmes érectiles. Tu bandes mou. Tu bandes mou. Hostie, tu bandes mou. Oui, en fait, je te suis pas mal là-dedans. Là. Ben, écoute, Eh quand oui. tu te confies à moi, je peux te dire ce que j'ai vécu. Exactement. Moi, je connais ça depuis l'âge de 8 ans. Imagine-toi. Fait que ça n'a jamais changé. Non. Mais comment tu fais pour être avec ta femme? Ah, ben, OK, t'avais dire qu'elle a quelqu'un on ben the oui, side. ben oui. Hein? Quelqu'un avec un S. Hey, on va arrêter de niaiser. Ouais. Crée mon genre que t'es tarlac! Mesdames, messieurs, le fait que Michel soit là, en 1998, on anime World Championship Wrestling sur Canal+ dans les Europes. On dit en Europe. Pourquoi tu dis toujours les Europes? Ça fait depuis 98 tu dis la même chose. Pour ça qu'on fait l'émission aujourd'hui, Oh my parce qu'on disait des conneries. Jamais. Et, sur Canal+, à un moment donné, il y avait des gens qui nous écoutaient, qui nous regardaient, malgré qu'il faut rappeler aux gens qu'on ne nous voyait pas. Et on se souvient qu'Internet, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Ben non. Et il y a un gars qui s'appelle Romain. Dans le temps, il s'appelait Romain. Aujourd'hui, il s'appelle Romain. Ce ne sont pas des chiffres bretons, ce sont des chiffres romains. Hein? Alors, ils sont fous, ces Romains. Moi, je pensais que c'était Romuald, son nom. Non, c'est Romain. C'est Romain. Et lui, je vous ai déjà parlé de la newsletter AWN 2000 qui était gérée par mon ami Christophe Ajus. C'est lui qui a parti ça. Et Romain, à un moment donné, a décidé de prendre nos niaiseries. On dit nos conneries dans les Europes. Nos conneries. Bon. Et de faire un genre de top 10 ou top conneries Blondin le Tourneur. Et on va l'avoir avec nous. Il ne demeure plus en Europe, ne demeure plus en France. Ah non? Il demeure aux États-Unis et aujourd'hui, il lutte. Il a lutté avec Buff Bagwell Mon l'été chum. dernier, ton chum. Mon chum Buff. Alors, ça va être le fun. Et en plus, j'ai trouvé plein de Conneries. courriels qui m'avaient envoyé, d'insultes et d'autres qui sont vraiment cute. Ah, c'est Alors, ça va être le fun. Puis toi, quand je te parle, je sais que tu es toujours un gars très nostalgique. Ben oui. Quand je te parle de l'époque 1998, les niaiseries qu'on pouvait dire en ondes...
Moi, je vais te dire, Marc, c'est des choses... ça me plaît de me retrouver justement en nostalgie avec ça. Non, on est à l'épiphanie. Non. On est à l'épiphanie. Ouais, OK, pas en excuse-moi. nostalgie. Et boboy! Mais de se rappeler des souvenirs comme ça, alors que c'est vrai que ça marchait très, très fort, ça me fait tellement quelque chose. J'aimerais retourner en arrière. J'aimerais ça qu'on recommence. J'aimerais ça qu'on me dise, OK, la WCW revient, alors Blondin, le tourneur, vous retournez en studio. Rien que ça, là, tu comprends? C'est incroyable tout ce qu'on a pu faire. Effectivement, les conneries, on en a dit, mais pas à peu près, solidement. On avait chacun, en fait, vu que tu étais vraiment avec les bons, enfin, entre parenthèses, les bons, j'étais toujours avec les heels, c'est ce qui fait que la magie s'opérait facilement. Et c'est ce qui m'a toujours plu avec toi. C'était vraiment extraordinaire pour ça. Il n'y avait rien à dire. Et si tu te souviens, c'était rare qu'on recommençait. C'était toujours one take, comme on dit en bon français. Le one take, c'était une shot deal. Et c'était facile. Et de faire nos conneries, puis de dire des imbécilités, alors que quand même, tu avais le professionnalisme. Je parle de moi, là, bien sûr. C'est ce qui faisait que la magie s'opérait facilement. Et les téléspectateurs de l'Europe ont eu tout un clash parce qu'avant nous autres, c'était des animateurs pour la WWF beaucoup plus straight. Ouais. Et là, ils arrivent avec nous autres qu'on est deux... tu sais, c'est pas tout le monde qui nous aimait, loin de là. C'est sûr. Mais on a marqué, d'ailleurs, dans le groupe Sim, on a beaucoup de Belges, de Français qui sont assidus à chaque épisode et qui m'envoient des... J'en ai reçu un là, de style Bash at the Beach. Faudrait que je te le transfère, quelque chose qu'on avait fait ensemble sur Canal+. Et ce que je m'aperçois également dans ce que tu me dis, c'est que en ce moment même, à l'heure actuelle où on se parle, ça a l'air qu'il y aurait en France, peut-être aussi en Belgique, il y a des clubs de fans de l'époque de la WCW. Même WWF à l'époque, mais ça a l'air qu'ils sont une gang, puis chaque 3-4 mois, ils se réunissent. Ah oui? Oui, une centaine et plus, ils se réunissent, parce que je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait, je pense que tu as entendu parler de Rocky. Rocky, c'est un Belge. Ouais, il est venu, un ami européen. Non, puis c'en est un qui est venu. Là. La raison pourquoi, il s'est chié dessus pour venir à Montréal, pour venir me rencontrer, puis dire bonjour. Il voulait te voir, toi. Il s'est chié dessus. Oui, c'est-à-dire qu'il a forcé la note pour venir au Canada. Ça, c'est pas une affaire d'arts martiaux, du shih Oui, c'est ça, c'est shih tzu. Et puis, il est venu et il m'a dit qu'il y avait justement un club, enfin, ils se sont formés une gang, là, ils sont plus d'une centaine, à regarder justement toutes les conneries qu'on disait de l'époque de la WCW. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et en ce moment même, ils le font encore. Ah, ouais. Donc, la nostalgie, elle reste là, même pas juste nous deux, là. Ouais. Les fans, les vrais fans de la WCW, ils sont nostalgiques en Europe, là. Oui. Alors, donc, en résumé, on va recevoir, après la pause, notre invité Romain. C'était ce Français, il va nous dire quel âge qu'il avait dans le temps, en 98, qui écoutait notre émission, sortait les niaiseries et les mettait dans une newsletter et que j'ai plusieurs copies ici, dont ton fameux Bam Bam Gros Boudin, qui était un des... c'est cliché, mais c'est un classique. Ben, il y a eu ça, il y a eu Arc aussi, Boudin. Arc Blondin, Boudin. À l'époque, il y a eu après ça Capitaine Buffet. Oui, il y te en a eu, mais ça? arrête, là, t'es pas pour toutes les nommer. Excuse-moi. T'en as pour 3 heures. Fait qu'on fait une première pause. Je vous rappelle que Michel Le Tourneur est là à l'animation avec moi aujourd'hui, alors que Jean-François Kelly fait le cave partout aux États-Unis. Je suis content, il a fait le fou au Yankee Stadium. Je l'ai vu. Mais il portait pas de couleur sim. Oui, mais je l'ai vu, mais il a l'air d'une mouche. J'ai toujours dit que c'était à l'air d'une mouche. Ouais. Fait qu'il est partout comme une mouche. Oui, exact. Une mouche à marde. Alors, on fait une pause. On revient avec notre invité, le Français Romain, qui est maintenant devenu un Américain. Sim.shop, c'est la boutique en ligne officielle de votre podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Portez fièrement les vêtements officiels du Sim. Voyez les nouveaux T-shirts de nos 2 animateurs, soit l'incroyable Handsome GF et celui de la légende vivante Jean-François Kelly. Verre à bière, à vin, à whisky, verre thermos,
lanières, tapis de souris, écussons autocollants et commande ta série de 6 cartes à collectionner sur ma carrière. WWF, WCW, TNA, TOW et la carte de Impact. La série vient avec une enveloppe protectrice et peuvent être évidemment autographiées sur demande. Une gamme de produits pour t'afficher comme fan du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, au sim.shop. Alors, tel que promis, notre invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, épisode 61. Bien sûr, j'ai Michel Letourneur comme co-animateur cette semaine, mais notre invité au bout de la ligne est nul autre que Romain, celui dont on vous a parlé dans l'intro. Comment vas-tu, jeune homme? Mesdames, messieurs, je vais très bien, je suis très touché, merci de me recevoir. D'abord, je dois te dire merci de ta générosité de te libérer pour être de cet épisode du podcast. Romain, on a fait l'intro, comme je t'ai expliqué, on en a parlé, mais venant de toi, comment l'idée t'est venue en 1998 de commencer ce top 10 des conneries Blondin-Letourneur? Bon, alors, il faut remonter un peu le temps quand même, parce que je pense que vous arrivez tous les deux sur Canal+ en fin 1996, si je ne me trompe pas. Je pense que ça devait être au mois de décembre ou quelque chose comme ça. La première émission, c'était celle de décembre 96, qui fut diffusée sur Canal+. Je crois que c'était le 7 janvier 97. Et David Jouan, mon collaborateur européen, il va sûrement me chicaner, je ne sais pas, mais notre première présence en ondes chez vous était au tout début janvier 97, qui était l'épisode de décembre 96. Je ne sais pas si c'est clair. C'est ça, j'étais pas trop loin. Alors, ça commence à dater, mais je me souviens assez bien de tout ça. Et nous, en tant que fans français, on passe quand même. Donc, on a été élevés à la WWF à l'époque, et on passe du tandem Jean Brassard et Raymond Rougeau, donc Jean Brassard faisait un peu le pitre. Il sortait des blagues de temps en temps, mais quand même Raymond Rougeau et Jean Brassard, c'était un tandem un peu, je dirais, qui misait plus sur le côté sérieux des choses. Et on passe à vous deux, et c'est un style mais totalement différent. Et donc à tel point qu'au début. Donc moi, je devais avoir, j'avais 14 ans, 97. Ah donc, oui, si jeune. Ouais, j'étais tout jeune, mais bien sûr, j'étais tout jeune. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, on connaît pas le produit de la WCW, donc des nouveaux catcheurs, on change nos habitudes. Et en plus, je me dis, mais c'est qui ces deux types? Et ils racontent des blagues à longueur de temps. Et au bout d'un moment, donc je crois que j'étais même rentré en contact avec toi, Marc, je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais au bout d'un moment, je me dis, mais c'est une mine d'or. Moi, je regardais la WCW avec mon frère, et on se dit, mais ils sortent tellement de blagues et de vannes et tout ça, il faudrait qu'on commence à les noter. À cette époque, il y avait la newsletter de mon ami Christophe Ajus, que vous avez reçu il y a quelques temps dans ton podcast, Marc. C'était une newsletter AWN 2000 et qui fédérait vraiment toute la communauté de catch francophone, donc avec des articles un peu sur tout et sur rien, des analyses et puis des articles un peu plus légers. Et je me dis, je vais pitcher l'idée à Christophe de faire un top 10 des bêtises, des conneries de Blondin et Letourneur toutes les semaines. Et donc j'envoie un email à Christophe, il me dit ah ouais, c'est pas mal comme idée, ça pourrait être drôle, tout ça. Et je me dis voilà. Et donc, je commence et je me souviens, j'avais donc à l'époque un magnétoscope parce qu'il fallait pour en sortir 10, j'en notais peut-être 50 ou 60 par émission. Mais je me souviens, j'avais mon petit, parce qu'il y avait du rangement, messieurs, et j'avais mon petit carnet à chaque fois. Wow. Et je notais toutes vos bêtises, parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'ordinateur portable à l'époque, ça date un peu. Et je notais toutes vos bêtises à la main, et à la fin, voilà, je faisais vraiment le top 10. C'est comme ça que je sortais les articles. Et 98, quel âge? 98, donc j'ai 15 ans. 98. Wow! Écoute, je vais prendre le temps de te lire une lettre que tu m'as envoyée.
je l'ai lu tantôt avant de t'appeler et avant d'enregistrer. Et Michel, il disait, c'est très bien écrit. Ah ouais. Mais pour un jeune de 15 ans, c'est surprenant. Alors, prends ton mal en patience. Voici. Bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis celui qui prend un malin plaisir à faire une sorte de top 10 de l'émission et le transmettre à tout le monde sur l'Internet. Je viens de visionner la dernière émission de Nitro et je m'empresse de répondre à vos accusations, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Tout d'abord, première déception, je pensais que vous auriez au moins le courage de lire ma lettre à l'antenne. Sinon, il ne fallait pas y répondre. Évidemment, vous êtes en position de force et vous pouvez me faire passer pour le roi des imbéciles quand vous le désirez, ce que vous avez très bien fait cette semaine. Bravo! Le mail que je vous ai envoyé il y a maintenant 15 jours avait pour but de vous faire réagir. Si je vous ai critiqué, c'est que vous méritiez d'être critiqué. Je n'ai pas dit ça par méchanceté gratuite. Souvenez-vous d'une chose, c'est grâce aux critiques que l'on devient meilleur et que l'on avance chaque jour un peu plus. Cependant, si vous le désirez, je peux vous envoyer une lettre intelligente, d'après les mots de M. le tourneur. Je peux le faire. Voilà ce que ça donnerait. Messieurs, vous formez un excellent trio sympathique. Je vous félicite pour votre travail et je vous souhaite une bonne continuation. Seulement, je ne pense pas que ce que je viens d'écrire, car vous n'êtes pas parfait. Comme tout le monde, et comme un fan vous écrit pour vous dire que l'émission est excellente, fantastique, merveilleuse, dites-vous bien qu'il y a toujours une part de mensonge là-dessous. Tort. Désolé, je ne connais pas l'orthographe de votre nom. Oui, vous ne dites pas grand-chose dans une émission. C'est pas de ma faute. Vos phrases de votre part, vous en faites une dizaine et pas plus. Je suis désolé de vous avoir blessé, à en juger par votre réaction cette semaine, mais c'est la stricte vérité. À propos, je m'appelle Romain Vézirian. Désolé de ne pas avoir signé mon dernier mail. Ce n'était qu'un oubli. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Wow! on dirait que ça a été écrit par ton père. Écoute, pour un petit bonhomme de 15 ans, je regrette, mais c'est très, très bien écrit. Vraiment, là. Ah, c'est gentil, mais alors, je me souviens bien vous avoir écrit cet email, mais je me souviens plus exactement le contexte de ce que vous aviez pu dire dans l'émission précédente. Mais il y a quand même un peu d'immaturité dans l'email. Hein. C'est quand même drôle. C'est fou. Et c'est tort, je me souviens de l'anecdote quand même que je l'avais surnommé la plante verte. Parole de Charbonneau, c'est Vitagro qu'il vous faut. Il me Oui. semble. Oui, c'est vrai. C'est vrai, là, je m'en souviens, la plante verte, ouais. La plante verte, parce qu'il disait rien, il était comme une plante verte au coin de la pièce, tort. Et je me souviens bien de ça. Mais non, c'est drôle de réentendre ça, évidemment. Et puis, voilà, c'est sorti de la tête d'un gamin de 15 ans, donc il y a des choses un peu étranges, peut-être. Oui, c'est évident. Puis on le sait, Michel et moi, comment on pouvait en dire des conneries. Puis on se le disait, là, on n'était pas très bon. Mais on est allé chercher, je pense qu'à cette époque-là, peut-être notre manque de connaissance du produit ou de la technique, on s'est servi de l'humour pour un peu niveler le tout, malgré que souvent, on a nivelé vers le bas. Oui, on a nivelé, ça faisait des gros trous. Et moi, je t'ai répondu le 15 décembre 98. Romain, d'abord, j'ai vraiment rigolé la première fois que j'ai lu tes top conneries. Et là, tu as dit, je suis sincèrement heureux que tu le prennes comme ça. Et c'est là qu'on a commencé un peu à, je te dirais pas à devenir des potes, des copains. T'es mon ami quand tu souris. T'es mon ami quand tu souris. Mais à plus s'échanger différentes positions de ta vision. Mais moi, dans ma tête, tu étais un adulte. Même là, aujourd'hui, tu me dis que tu avais 15 ans. Je suis abasourdi, mesdames, messieurs. Exactement. C'est incroyable. Mais non, mais c'est... ouais, donc j'étais... et je pense qu'on était tous jeunes à l'époque. Christophe est un petit peu plus vieux que moi. Je crois qu'il a peut-être 2-3 ans de plus. Mais on était tous adolescents.
Et je me souviens, un souvenir très vif que j'ai, c'est la première fois que vous avez, alors je crois que vous avez lu peut-être un top 10 des conneries où vous m'avez mentionné à l'émission, et c'était un match entre Conan et Chris Jericho. Et je crois que c'est le match où Conan devient champion TV ou un truc comme ça. Et pendant le match, au lieu de commenter le match, il y avait eu tout un discours sur moi et ma chronique et tout ça, mais ça reste ancré dans ma mémoire. C'était quand même des moments, évidemment, j'essayais de le jouer cool, mais c'était quand même des moments forts pour moi de voir les commentateurs qui passent à la télé. Donc pour moi, c'est un monde incroyable. Enfin, vous étiez presque intouchable. Voilà, les commentateurs de la WCW qui mentionnent mon nom à la télé, c'était très 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 fort. Donc merci pour ça et merci pour les émotions. Simmania 1, l'événement de lutte sera présenté dimanche, le 18 septembre à 19h30 à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Mon retour à titre de promoteur avec plusieurs amis du podcast Sim en action. Je serai aux commentaires live avec plusieurs analystes colorés. Billets disponibles sous peu. Admission générale, VIP près du ring et table VIP de 8 personnes. La quantité est limitée. La vente débute sous peu sur le site lepointdevente.com. Simmania 1. Détails des lutteurs et combats à venir sous peu. Simmania 1, le dimanche 18 septembre. Soyez-y, mesdames, messieurs. Moi, je veux dire, personnellement, Romain, je trouve que Marc et moi, on a été comme les instigateurs, les pionniers des conneries pour le catch, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Ben, ça s'est jamais refait, ça. Les deux ensemble, je pense que ça s'est jamais fait. Il y a Jamais. toujours eu un des deux qui était plus farfelu dans tous les duos, mais je pense que les deux ensemble, c'est dur de nous accoter en fait de conneries. Là. Bon, effectivement, je crois qu'on est les seuls. On est les seuls. T'es d'accord En avec ça, effet, Romain? parce que d'habitude, la dynamique, tu l'expliques très bien, il y a toujours un sérieux. Donc c'était un peu, voilà, je reviens à Rougeau et Brassard. Raymond Rougeau, c'était le sérieux, et Jean Brassard, le pitre. Mais il y avait toujours cette espèce de dynamique. Et je pense que c'est pour ça que c'était une telle claque quand vous arrivez à l'antenne, où il y a rien de sérieux. Vous êtes à fond, et Marc, tu l'expliquais bien tout à l'heure, c'est peut-être pour combler un petit déficit au niveau de la connaissance technique, mais d'un côté, la connaissance technique, c'est vraiment pour les fans de catch puristes, mais vous arriviez aussi à attraper peut-être un public un peu moins connaisseur qui arrivait au produit, parfois grâce à vos blagues. Moi, je me souviens, des copains qui suivaient pas vraiment le catch, ils se mettaient à regarder la WCW parce que c'était tellement déjanté, et vous mettiez tellement une ambiance, que même un match qui était peut-être pas génial à la télé, ça restait quand même fun parce que vous sortiez n'importe quoi pendant une heure. C'est ce qui fait qu'on a été chercher encore plus de téléspectateurs. Et je parle pas de fans de lutte, mais des téléspectateurs à cause des conneries qu'on disait tout le temps. Et Romain, j'ai travaillé avec Michel du côté d'RDS et après, Michel a été remplacé par PCO et c'était la même chose. On allait chercher des gens qui nécessairement ne savaient pas ce qui se passait dans les storylines, mais qui restaient accrochés dans le temps de PCO, à savoir s'il était pour me frapper ou m'écraser un gâteau dans le visage ou quoi que ce soit. Et avec Michel aussi. Alors, ça a été ça du côté flamand en anglais en Europe sur Canal Plus anglais. Ça a été ça, ce que toi, tu as écouté et regardé. Et ça a été ça aussi dans notre duo ici au Québec. Fait que oui, tu as entièrement raison. Ben c'est ça, ouais, parce que les fans de catch, finalement, ils vont regarder quoi qu'il arrive. Donc vous avez, en fait, on n'a pas tant besoin de ça de leur faire plaisir. Il faut leur faire plaisir un petit peu, mais pas trop. Mais aller chercher le fan plus casual, comme on dit aux États-Unis, ça c'est, je pense que c'est beaucoup plus difficile et vous y arriviez bien grâce à votre dynamique un peu inhabituelle. Je lis un autre passage de cette lettre-là. Parfois, à l'antenne, on croirait vraiment que vous êtes à deux doigts de vous taper dessus. C'est aussi pour cela que je vous ai écrit la première fois. Il est assez désagréable de vous entendre vous chamailler pendant 45 minutes d'émission. Ouais, c'est incroyable. Mais vous aviez des fois... Alors
vraiment, hein, c'est vraiment le point de vue extérieur du fan. Des fois, je me souviens, vous aviez, c'était comme si vous alliez en venir aux mains, et c'était fou parce que dans un point de vue de fan, on se disait non mais bon, c'est sans doute du chiquet, mais on avait quand même, c'est un peu comme le catch quoi. On avait quand même, on se demandait quand même s'il n'y avait pas une pointe de vérité au fond. Alors je sais pas, vous pouvez peut-être me dire, c'était complètement du chiquet ou il y avait une pointe de vérité? Le tourneur, tu voulais vraiment taper sur Blondin ou pas? Absolument. Puis moi, je l'ai trouvé tellement toujours cave. C'est un épais. C'est un con. Il disait que j'ai toujours été arrogant. Regarde, la seule chose qu'on disait, tu te rappelles de ça, Marc? On disait, la seule chose qu'on était d'accord, c'est sur le fait de faire un peu de moto ensemble. On roulait ensemble en moto. C'était la seule chose qu'on disait. C'est la seule chose à laquelle on s'entend. Le reste, on ne s'entend pas du tout. Même pas pour les clubs de danseuses nues? Même pas pour les clubs de danseuses nues. OK, j'ai un autre bout. Pourriez-vous arrêter de nous prendre pour des imbéciles? Par exemple, dans la dernière émission, Bam Bam Bigelow a fait son entrée à la WCW et là, vous avez répété qu'il n'était pas sous contrat. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors, à l'avenir, si c'est possible, j'aimerais que vous nous preniez un peu plus pour des êtres doués d'intelligence. Give me a hell yeah! What? What? C'est bon. C'est excellent. Excellent. En fait, c'est de là que ça vient. Tu parles de Bam Bam Bigelow. Romain, ça vient de là quand j'ai commencé à appeler Marc Bam Bam Gros Boudin. Ça part de là. Mais c'est incroyable. On s'échangeait des SMS avec Marc avant l'émission et il m'a sorti Bam Bam Gros Boudin. Et ça m'a ramené 30 ans en arrière, presque 25 ans en arrière. Avec ces expressions, mais vous en sortiez quand même. Bam Bam Gros Boudin, c'était peut-être la plus connue, mais il y en avait d'autres. Hein. C'était un festival à toutes les émissions. Et question pour vous, messieurs. Est-ce que c'était complètement de l'improvisation à chaque émission ou est-ce que vous prépariez un petit peu des trucs en avance quand même? Ça, c'est une question que je me posais parce qu'il y avait un tel débit de conneries. Je me demandais si c'était que de l'improvisation. C'était 100% improvisé. Et je peux le jurer sur la tête de mes parents décédés. Et moi, je peux te dire, Romain, que la seule chose où on se préparait un peu à l'avance, c'est qu'on regardait avant tout toutes les émissions, enfin l'émission qu'on devait enregistrer. Et c'est la seule chose à laquelle on se préparait. Le reste, tout a été, comme Marc vient de le dire, tout a été improvisé. Tu sais, tu parlais de chimie tantôt, Romain. Toutes les fois que j'ai travaillé avec Michel, ces répliques à qui mieux d'un vers l'autre, ça se fait toujours. Même aujourd'hui. Alors, ça a toujours été ça. Possiblement que si j'avais travaillé avec quelqu'un d'autre que Michel, ça aurait été complètement différent. Mais le type de chimie qu'on a, c'est de se relancer un et l'autre avec des conneries. C'est comme ça. Que veux-tu? C'est exactement ça. C'est comme deux catcheurs qui ont une bonne alchimie sur le ring. Vous étiez un peu comme ça dans le monde des commentateurs. Vous aviez une excellente alchimie et c'est incroyable de se dire que c'était que de l'impro. Je vous crois, bien sûr. Mais parce qu'il y avait un tel débit et je pense qu'on n'a jamais revu ça. On n'a jamais revu ça ailleurs, en tout cas pas en France. Tu sais, on parle d'impro, mais lorsque Michel sort une fois Bam Bam Gros Boudin et que moi, j'ai une réaction, c'est sûr qu'il va la garder et la réutiliser. Tu sais, quand moi, je l'appelais le sieur, le tourneur, s'il y a une réaction, bien, automatiquement, elle est classée à réutiliser comme on a fait dans bien des cas. Toi, est-ce que... Écoute, c'est 24 ans, OK? 98, entre autres, ça s'est terminé en 2000, donc plus ou moins un quart de siècle. Est-ce que tu te souviens de certaines conneries ou des choses qu'on a dit qui t'ont marqué ou si c'est trop loin? Alors, ouais, ça fait 25 ans quand même. Je me souviens de tes tirades, Marc, quand tu parlais
parce qu'en plus, nous, il y avait aussi l'aspect français-canadien. Donc, des fois, vous sortiez des choses qui étaient pas tout à fait les choses qu'on entendait exactement en France. Mais je me souviens, ces tirades contre la NWO, parce qu'évidemment, toi, t'étais le gentil anti-NWO, si je me souviens bien. Et c'était incroyable ce que tu pouvais leur sortir. Alors, je me souviens plus exactement, mais je me souviens de ces longues tirades contre la NWO qui me marquaient. Et après, donc, vous voyez, Bam Bam Gros Boudin, c'était une évidence. Sur le tourneur, mesdames, messieurs, on le ressortait tout le temps. Donc, c'est pas exactement une connerie, mais je me souviens, on le ressortait à tout bout de champ avec nos copains, nos parents. Ça, c'était un peu la catchphrase de Marc Blondin. Mais après, des conneries exactement, ça, je peux pas dire que je m'en souviendrai de tête. Je ne sais pas si... Ben, probablement, oui. Tu vas t'en souvenir. J'ai fait quand on a lancé le podcast, on a été interviewé par 2 animateurs européens qui ont leur podcast. Et il y en a un qui m'a parlé d'une des répliques d'un gag que j'avais fait à Le Tourneur, qui semble-t-il, là-bas, les fans s'en souviennent. Moi, j'avais perdu ça dans ma mémoire, alors que je dis à Le Tourneur, savais-tu que Hollywood Hogan, c'est un agriculteur ou un cultivateur, et que Le Tourneur me dit comment ça, et je lui réponds, ben, tous ces films sont des navets. Les arbres verts, les champs, les bois, les chemins creux, c'est fait pour moi. J'aime les coins des petits cantons et les bébés des bébés des moutons. C'est exactement ça, mais oui, bien sûr. Mais il y a eu... C'est exactement ça. Il y a eu, Romain, des phrases clés. Il n'y a pas juste « Soyez, mesdames, messieurs », mais je l'ai, moi, en photo. Tu sais, mes cartes, tu m'as demandé, Marc, est-ce que as-tu des cartes à moi? Quand on préparez-vous. Préparez-vous, le fameux « Préparez-vous à rembler ». Je ne sais pas si tu te souviens de ça, Romain. Parce que Michael Buffer, on trouvait qu'il était trop payé pour dire « Let's get ready to rumble ». Mais moi, je mettais souvent les phrases anglaises mot à mot en français. Donc, le « Let's get ready to rumble » devenait « Préparez-vous à rembler ». Puis je gueulais ça durant les gros spectacles qu'on faisait, là. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Bien sûr que je me souviens de ça. Et on le refait. Donc, nous, moi, je le refais avec mes copains. Ça, c'était les moments. Mais ouais, en tout cas, on est tous d'accord que Michael Buffer était trop payé pour dire une phrase. Moi, j'aimerais bien avoir un métier comme ça quand je serai grand. Hein. Et puis, le pire, c'est qu'il continue à être payé aujourd'hui. Il a assuré sa phrase clé. Il a été assuré pour plus d'1 million de dollars. Puis la tienne, préparez-vous à rembler? Ben, j'ai essayé. Il n'y a pas d'assureur ici qui veulent la prendre. C'est sûr. C'est sûr. Toi, tu peux peut-être l'assurer pour 25 $. Même pas. Est-ce que tu te souviens de... Je ne sais pas, parce que nous, oublie pas, Michel et moi, on a travaillé beaucoup au Québec aussi. Est-ce que tu te souviens de C'est qui Lucha? C'est qui Lucha? Non, ça, je ne me souviens pas, c'est peut-être au Québec. Parce que toutes les fois qu'on parlait des luchadors, je disais, mettons... je disais. Tu disais? Parce que toi, on parlait du luchador, puis tu disais, bon, ben c'est la lucha libre, tout ça. Puis à chaque fois, ça partit à dire, OK, là, Blondin, tu vas me dire quelque chose, là, je suis tanné. C'est qui Lucha? C'est ça. Ça, vous n'avez pas connu ça, vous autres, dans les Europes? Non, je sais pas. Alors, encore une fois, c'était il y a longtemps, mais ça me rappelle rien. Parce que, logiquement, elle t'aurait marqué celle-là. La microbrasserie Noire et Blanche est heureuse de t'offrir une 2e cuvée de la Bédard Messieurs, ma bière surette aux cerises. Pour cette 2e saison, nous offrons cette bière estivale dans une série de 12 étiquettes différentes, idéale pour les collectionneurs et amateurs de bière. André le Géant, Ted DiBiase, Bam Bam Bigelow, Jake the Snake Roberts, Ric Flair, Hacksaw Jim Duggan, King Kong Bundy, le Barbier Brutus Beefcake, Roddy Piper, Ultimate Warrior, Macho Man et le Hulkster. Pour commander vos Bédard Messieurs, surveillez le groupe Facebook Soyez-y Bédard Messieurs ou contactez la microbrasserie Noire et Blanche, NEB, pour Noire et Blanche, micro@commercial gmail.com. Cheers!
Écoute, je prends 2 minutes pour te lire une autre lettre, un courriel que tu m'as envoyé le 5 janvier de l'année 2000, alors qu'on était encore en vie. Il n'y avait pas eu le crash au 31 décembre pour que la Terre explose. Et l'Internet avait tenu le coup quand j'ai reçu ton courriel. Bonjour Marc, comment vas-tu? Comme tous les fans de catch en France, j'ai regardé la dernière émission de la WCW samedi dernier. Et ensuite, j'ai quand même eu le courage de ne pas aller me coucher tout de suite, mais de regarder votre émission. Je ne sais pas comment je fais parfois parce que tu n'avais pas dormi de la nuit. Inutile de te dire que j'ai trouvé cela réellement très émouvant. J'ai vraiment ressenti quelque chose lorsque l'image a été coupée. Et là, tu dis, aussi étrange que cela puisse paraître, moi aussi, j'ai du mal à me mettre dans la tête que je viens de rédiger cet article pour la dernière fois avant un moment. Ah, l'habitude. En bref, je te laisse lire l'article ci-dessous. Et là, toi, tu dis, les conneries, là, c'est ce que tu avais mis dans la newsletter. En éteignant mon téléviseur samedi dernier vers 8h20, j'ai pensé à l'introduction que je pourrais faire pour mon dernier article. Bon, pour le 5 janvier. Pour être franc, j'y ai pensé plus tard dans la journée. Je n'avais pas dormi de la nuit et mes idées étaient un peu embrouillées. J'aurais pu commencer quelque chose comme « C'est la dernière fois que vous me voyez, c'est la dernière fois que vous lisez les conneries de la WCW dans AWN, car c'est la dernière fois que nous avons entendu les voix de Marc Blondin et de Michel Le Tourneur. » Je pensais réellement écrire ceci jusqu'à ce que je tombe sur l'article du sieur Blondin dans le dernier numéro de votre newsletter favorite. Marc a le feeling qu'il va revenir. Ouais, mais le feeling n'a jamais vraiment été là. Est-ce que tu te souviens de ce dernier article de janvier 2000? Oui, je m'en souviens bien, parce que nous, c'était... Alors, c'était triste, parce que je crois qu'on savait que la WWF allait revenir sur les ondes, et je pense qu'on était tous contents de ça. Mais on était vraiment tous tristes de vous perdre. Et c'est incroyable parce que du coup, en 3 ans, on était un peu passé au début, on se disait, mais qui c'est ces deux clowns là, n'importe quoi. Donc voilà, on n'était pas très contents les premières émissions. Et en 3 ans, on était passé de ça à une vraie relation de proximité. Et c'est aussi vous qui l'aviez construite, ça, parce qu'après, je me souviens, vous lisiez à l'antenne. Les fans pouvaient vous envoyer des emails. Il me semble que vous pouviez, vous citiez les noms des fans. Je me demande si vous ne donniez pas les anniversaires ou je sais pas. Enfin, il y avait des choses comme ça que vous faisiez. Et on avait vraiment l'impression de perdre 2 copains qui s'en allaient, qu'on voyait toutes les semaines et qui s'en allaient. On ne savait pas quand est-ce qu'ils allaient revenir. Donc je me souviens bien de ce dernier article. J'étais vraiment, j'étais triste. Ouais. Moi, j'étais triste et puis on était tous tristes de vous perdre ici en France. Je vais nommer quelques conneries de cette dernière émission. C'est sûr qu'en les lisant comme ça, peut-être que les gens ne comprendront pas, mais à un moment donné, le tourneur, il dit « Attends, 2 secondes, arrête. » Quoi, arrête? Jeff? Jeff Jarrett, tu sais, en tout cas, a de l'air normal là-dedans. Là, le tourneur qui dit « Souviens-toi, l'année dernière, je t'ai offert un dictionnaire. Tu t'en es servi à bon escient. » Blondin qui dit « Oui, et maintenant, je m'en sers pour te frapper. » Et là, Blondin qui dit « Et Sting pousse le cri du scorpion. » Le tourneur « Jamais je comprendrai qu'un scorpion puisse crier. » Fait qu'il y en a comme ça, là. Celui-là ici est pas pire. Pendant que Hall étrangle Sting avec sa botte, tu as vu, il fait attention de mettre sa botte sous le menton de Sting pour que le maquillage ne tombe pas. Ça, c'est Blondin, le tourneur. Lui, au moins, il n'y a qu'un menton. Toi, t'en as 4. Mais maintenant, c'est la prise du maquis. Mais qui lui applique? Oh, boy! Et là, le tourneur qui dit, tu mets de la bouffe sous chaque menton et quand j'ai faim, là, je dis, arrête donc le tourneur. On va t'appeler le pélican. Non. Il m'appelait le pélican. Et toi, la mouette. Mais moi, c'est aussi quand on donnait le nom des lutteurs, comme, rappelle-toi, Scott Hall.
malheureusement... Scott Hall. Scott Hall. On disait Scott, il y avait... Au lieu de dire Big... Même encore, ça me fait rire en dedans. Quand je dis Big Papa Pump, qui je trouve que, bon, mis à part... il était solide, là, le reste... C'est des termes, le nom d'un lutteur... On dirait qu'on le changeait constamment. C'était pas exactement... On le disait pas à l'américaine. C'est ça qui était comique, là. C'est ça, c'est ça. Romain, aujourd'hui, tu vis... on fait un saut dans le temps de 20 quelques années. À 15 ans, tu prenais les conneries de Blondin le tourneur. Tu en avais pour ton argent chaque semaine. Et là, à ma grande surprise, il y a quelques mois, quand je t'ai contacté sur le même courriel, d'ailleurs, ce qui était assez surprenant, tu m'annonces que tu es un Américain d'adoption et que tu fais du catch. Tu luttes aux États-Unis. C'est vrai, exact. Ouais, ben alors là, on a sauté quelques années, mais pour faire la version courte, je pense que vous avez quand même eu un impact sur ma vie, enfin vous et d'autres. Mais en regardant le catch toutes ces années, moi, ça m'a vraiment jamais lâché. Et quand je suis devenu un peu plus vieux, donc ça devait être quelques années plus tard, je me suis dit j'aimerais bien quand même essayer de devenir catcheur, vivre l'aventure. Et en France, c'était pas quelque chose qui était évident, parce qu'évidemment, il y a très peu d'écoles de catch. Et j'ai trouvé une école, moi j'habitais dans le centre de la France, j'ai trouvé une école qui était pas loin de Lille, l'école de la ICWA, qui était tenue par Pierre Booster-Fontaine. Booster, ben oui, Booster. C'est pas le vampire dans le... Non, c'est pas Brewster, excuse-moi. Non. Et donc, je me dis, je vais tenter l'aventure. Et donc, je faisais des allers-retours entre... Moi, j'étais étudiant dans le centre de la France. Je faisais des allers-retours entre le centre de la France et Lille, autant que possible, pour m'entraîner et devenir catcheur. Et donc, je suis devenu catcheur en 2000. Mon premier match, c'était en juillet 2007. Et j'avais de la chance parce que c'était un moment où le catch reprenait fort en France et toutes les villes voulaient organiser des shows de catch. Donc, on arrivait à travailler un peu partout en France, en Belgique, et on pouvait faire 2-3 shows par mois, ce qui était bien, surtout pour quelqu'un qui débute. Donc vraiment tourner, des shows avec quelques noms américains qui venaient de temps en temps, un show avec Raven, un show avec Gangrel, des shows avec des lutteurs un peu connus comme ça. Et là, je refais un bond dans le temps, mais je rencontre la personne qui allait devenir ma femme en France, et on a habité en France pendant plusieurs années. Mais ensuite, on a envie de rentrer aux États-Unis et de faire l'aventure américaine. Et c'est pour ça que je déménage il y a environ 10 ans à Atlanta, en Géorgie. Donc Atlanta, évidemment, encore une fois, on a l'impression que tout est lié. Atlanta, la ville de la WCW. Eh oui, CNN Center. CNN Center, tout ça. Donc là, je vis à Atlanta depuis 10 ans. Et donc, j'ai souvent dépensé de temps en temps pour la WCW et la boucle est presque bouclée. Et du coup, quand j'ai déménagé à Atlanta, donc évidemment, je voulais continuer à catcher. Et donc, je change un peu ma gimmick, quoi. Parce qu'évidemment, maintenant, je suis le français aux États-Unis, donc je deviens le French Sensation. Et je fais des shows régulièrement en Géorgie, en Alabama, donc c'est des shows indépendants. Mais là aussi, des shows où de temps en temps, je tombe sur des gloires actuelles et anciennes de l'époque. Donc j'ai fait un show. Donc moi, je viens sur le ring avec le drapeau français, tout ça. Je suis le bad guy évidemment qui est hué par tout le monde. Mais j'ai fait un show par exemple avec Hacksaw Jim Duggan il y a quelques années. Donc il m'a chassé du ring avec son 2x4 et. Folks, you know me, Hacksaw Jim Duggan. Oh, tough guy. Oh, tough guy. J'ai fait des shows avec Jeff Hardy. J'ai fait équipe récemment avec Buff Bagwell l'été dernier, il y a même pas un an. Donc c'est aussi des stars de l'époque que je voyais à la télé, que vous commentiez, que je vois maintenant dans les vestiaires. Donc c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que la boucle est bouclée et que j'ai pu vivre mon rêve à fond. Et quelque part, c'est un peu un prolongement de ce premier contact que j'ai eu avec vous qui a perduré dans le temps. Et aujourd'hui, tu as quel âge? Fin trentaine? Ouais, c'est ça, fin trentaine. Restons là-dessus, Marc. Fin trentaine, exactement. Et est-ce que tu prévois continuer à catcher ou si c'est terminé? Non, alors je me suis fait une blessure. Là, j'ai été opéré du genou au mois de décembre. Je me suis fait les croisés.
Donc c'est une grosse blessure. Donc ce que je me suis dit, que je vais pas finir sur une blessure parce que psychologiquement ça serait pénible pour moi. Donc je vais tout faire pour revenir un peu, mais je sens quand même que c'est peut-être les dernières années avant d'être trop cabossé quand je serai plus vieux. Donc je vais peut-être me donner encore 2-3 ans, je vais voir, mais je pense que ça va tirer sur la fin bientôt. Et là, si tu dis que ça fait 10 ans, ça veut dire que celle qui est devenue ton épouse, Michel, il me disait ça avant d'entrer en onde, que c'est pas évident de laisser sa famille, son passé et de s'expatrier. Peut-être un peu plus facile quand t'es deux, mais ça devait avoir été une expérience assez... pénible. Ouais, pénible au début, oui. surtout Atlanta. C'est pas n'importe où là, qui va. Tout le monde sait c'est quoi Atlanta. Là. Oui, on a été. Et Atlanta, c'est pas rose. Là. Ouais, je pense que ça a bien évolué peut-être depuis 20 ans. Je sais pas depuis quand vous y avez. Ben nous, quand on a été signé, Romain, notre contrat avec la WCW, si tu te souviens. En 96. 96. On nous a dit, if you want to go out, you tell us. Hein, on va vous amener un chauffeur. Vous n'allez pas tout seul à Atlanta. Fait que, naturellement, qui tu penses des deux était le plus chieux? Blondin. Marc a dit, moi, je ne veux pas y aller. Là. On va rester à la chambre d'hôtel. Hey, hein? Ben oui. Non, je pense que ça a bien changé quand même depuis 96, mais c'est vrai. En tout cas, ouais, l'expérience de l'expatriation, vous avez raison, c'est difficile. Moi, je me vois pas rester à Atlanta toute ma vie, mais bon, c'est aussi une bonne, on va dire que c'est une bonne expérience et pour la vie professionnelle et pour le catch et pour même pour la vie personnelle. Je pense que c'est quelque chose qui te rend plus fort. Mais ouais, moi, je reste français de cœur, donc. Je pense qu'à terme, je ramènerai la famille en France. Mais mis à part... oui, tu reviendrais du côté de la France? Ouais, c'est l'idée que j'ai en tête, en tout cas. Ouais, non, c'est super les États-Unis, tu as une belle qualité de vie, mais moi, la France me manque beaucoup. Quand même. Et tu retournerais dans quel secteur de la France? Ah, ce serait à définir. Ça, ce serait à voir. Moi, je suis amoureux de Paris. Mais après, voilà, il y a les questions de logistique et les questions financières et toutes ces questions-là à résoudre. Donc là, c'est encore un peu abstrait. Mais bon, ce serait à définir plus tard. Mais là, Romain, à Atlanta, mis à part le catch, en fait, la lutte, là, mis à part ça, toi et Mme Romuald, vous faites quoi à part ça? Je voulais pas que tu en parles parce que il est itinérant. Non, monsieur! OK, c'est un itinéraire. OK. C'est bon. Non, moi, alors moi, le catch, ça a toujours, je pense que ça sera toujours ma passion. C'est ce que je fais le week-end dans des structures indépendantes, mais je vis pas du catch. Donc moi, je suis dans la communication et le marketing. Je travaille pour une grande chaîne hôtelière. Wow. Donc voilà, ça c'est mon métier. Et voilà, on verra où la vie nous mène après. Hein. Mais ma femme aussi travaille dans la communication, les PR et tout ça. Tu vois, je suis content de te poser la question, Michel, parce que si on voyage aux États-Unis, on a un contact qui peut nous avoir des chambres au COS. Wow, c'est vrai. C'est ça, t'as bien raison. C'est pour ça que tu m'as invité, d'ailleurs, dans le podcast, Marc. La seule raison, parce que le reste, tout ce que tu as dit, on s'en fout! Non, monsieur! Romain, ça conclut notre entretien. Écoute, Michel, je suis certain, je le vois dans ses yeux, ça a ramené beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs. J'en viens pas, toi, tu avais 15 ans il y a presque 25 ans, un quart de siècle. Et on reparle de ça aujourd'hui, en 2022. C'est juste, wow! Pas qu'on en reparle, faut que nous, ça nous a marqué. Ben oui, et toi aussi. Absolument, absolument. Mais d'entendre Romain puis de savoir que tu as lu ses courriels de l'époque, ça fait un bien énorme de retourner en arrière. Puis je sais qu'on a fait, on a posé notre marque en quelque part. Oui, on a marqué notre territoire. Ce n'était pas avec l'urine. C'est certain. Et tu reparles à toutes les fans de cette génération. Tout le monde se souvient de vous. Donc, évidemment que vous nous avez marqué. Et merci pour toutes ces années de
de bonheur et de complicité. Ça a été des grands moments. Et j'ai été très, très... Pour de vrai, moi aussi, je suis un peu... Je sais pas si vous l'entendez dans ma voix, mais c'est aussi pas mal d'émotions là, de vous parler et d'échanger avec vous. Donc, merci beaucoup, messieurs. Merci, Romain. Au plaisir. Bonne continuité. Et quand tu t'ennuies du français, tu t'en vas sur YouTube. Tu fais la chaîne Marc Blondin. Soyez-y, mesdames, messieurs. Et tu vas suivre le podcast. Peut-être que le tourneur sera là de temps en temps. Qui sait? Salut, Romuald. Salut, les amis. Au revoir. Bye. C'est officiel. Le livre Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie sera disponible à l'automne. Ici Marc Blondin. Avec l'aide de mon co-auteur Bertrand Hébert, je me livre à vous avec l'histoire captivante de ma vie, ma famille, ma jeunesse, mes années à Valleyfield, ma carrière en communication, entre autres à C'est quoi FM, et évidemment des détails sur ma carrière dans le monde fascinant de la lutte professionnelle. Des histoires en détail et inédites, bientôt disponibles en précommande et surveillez l'annonce du lancement officiel cet automne avec plein d'invités. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Comment t'as trouvé ça, Michel? Extraordinaire. C'est Sérieusement, fun, hein? je ne m'attendais pas à ça, Marc, de revivre un peu avec ce gars-là ce que nous, on a vécu, ce qu'on a offert aux fans. Extraordinaire. Moi, j'ai trouvé ça... Enfin, j'avais une larme aux yeux. Oui. Écoute, moi, quand j'ai commencé le podcast, c'est sûr que je l'avais dans la tête de l'avoir. Fallait que tu sois là. Je ne pouvais pas faire cet épisode-là sans que tu sois là. Donc, il fallait coordonner une journée que tu es en congé pour être ici au studio PG International. Et Romain, pour qu'il nous parle à nous deux, il faut qu'il nous appelle live. Là. En plus. Alors, c'était un peu compliqué, mais on l'a réussi. On est content. Puis vraiment, merci d'être venu. Surtout merci à toi, Marc, parce que, regarde, ça me fait tellement chaud. Là. Je suis content que tu m'aies Et comme tu es là dans le studio, je vais te garder pour une autre semaine. Oui! On va faire ensemble l'épisode numéro 62 sur un gérant que tu parles à quelqu'un. Toi, tu as quel âge? Moi? Moi, j'ai 64. Moi, proche. Ben, Alors, moi, ceux qui sont au-dessus de 55 ans ont entendu parler de Eddie Creechman. Ben oui, c'est sûr. Hey, Eddie Creechman, il va y avoir parce qu'il est bon, le truc est là. Il va l'avoir. Son bâton électrique, son cigare, c'est Jewel. Alors, on a plusieurs entrevues. La semaine prochaine, l'épisode 62. Michel sera là avec moi. Et sur ce, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.